Bonjour fidèles téléspectateurs de SAT TV, merci de nous préférer pour vous servir. Celui-ci est le premier numéro pour cette nouvelle année 2020. Par ma voix, toute l'équipe de SAT TV vous souhaite bonne et heureuse année 2020. C'est toujours votre émission à mon tour de parler. Dans ce numéro, le privilège revient à un jeune pour nous parler de la jeunesse et toutes les opportunités qu'elle peut avoir. L'invité s'appelle Mamadou Diallo, il est en licence 3 MUH à l'Université de Nantes en France. Il est avec nous pour nous parler de la chance qu'il a eue avec Campus France. Je vous rappelle qu'il était diplômé déjà en Guinée à l'Université d'Unic, toujours en MUH. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour. Vous allez bien? Dieu merci. Nous sommes en début d'année 2020. Comment vous trouvez l'ambiance? Avant tout d'abord, je souhaite à tout un chacun une bonne et heureuse année 2020. Que cette année soit pour nous une année de prospérité, de santé, de joie, surtout de réussite. Amina. Et c'est une année que j'espère il n'y aura pas beaucoup de conflits, il n'y aura pas d'instabilité politique pour que les jeunes puissent avancer. Voilà, on parle même de la jeunesse. Vous êtes diplômé à MUH à Conakry ici, mais vous avez quand même décidé de postuler pour Campus France et vous avez eu la chance de partir. On peut savoir pourquoi ce choix? Ok, ce choix-là est dû à mon projet professionnel. Depuis en enfance, j'ai toujours eu l'envie de partir poursuivre mes études parce que étudier et servir sa nation, c'est beaucoup. Mais maintenant, servir une personne durant toute sa vie, c'est ça qui est difficile. Comment servir une personne? Je ne comprends pas. Oui, servir une personne toute sa vie, c'est de travailler pour une personne. Alors, M. Diallo a pour objectif être autonome, travailler pour lui-même. Oui, je souhaite créer ma propre boîte. D'ailleurs, j'ai déjà entamé les procédures et j'espère, par la grâce de Dieu, ça va aboutir. Et vous êtes diplômé ici, je l'ai tantôt dit tout de suite là, vous êtes diplômé ici à MUH et vous êtes parti là-bas. Vous étiez obligé de reprendre la licence ou bien quoi? Non, ce n'était pas une obligation. Mais vu que je quitte la Guinée pour la France, j'ai essayé d'abord de voir les universités qui enseignent la MUH là-bas. J'ai découvert les universités et ensuite j'ai consulté les matières qu'on enseigne là-bas. Parmi les matières, j'ai vu qu'il y a d'autres matières qu'ils enseignent là-bas dont je n'ai pas vu. Maintenant, je me suis dit, pour être au même niveau que les étudiants qui se trouvent là-bas, il doit falloir que je recommence la licence 3 afin de comprendre bien mon master. Nombreux sont ces jeunes qui postulent pour Campus France, mais ils n'ont pas la chance d'avoir. Pourquoi quels sont les critères? Au fait, pour réussir avec Campus France, ce n'est pas si difficile. Il faut d'abord croire en soi, parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras pas avancer. D'autres disent que l'entretien est difficile, pourtant tout est basé sur l'entretien. On ne part pas là-bas pour faire un entretien pour qu'on nous colle ou quoi que ce soit. Ils veulent seulement voir est-ce qu'on a le niveau du français B2, est-ce que nous sommes capables de poursuivre les cours en France, est-ce que nous sommes capables de comprendre les cours dispensés là-bas. C'est ça la réalité, parce que l'entretien va se baser sur 3 choses, la vie en France, les cours et surtout ton projet, c'est pourquoi tu veux partir en France. Est-ce que me fait comprendre? Du coup, là, si tu n'es pas fort dans ta tête, tu ne pourras pas avancer. Avant d'abord de partir, tu dis d'abord dans ta tête, l'entretien est difficile. D'abord, tu es battu en avance. Tu pars là-bas, tu as dans ta tête, toutes les questions qu'ils vont me poser sont difficiles. Tu es battu en avance. Et si tu parviens à répondre toutes les questions là qu'on te pose, je vous assure, une fois que vous aurez l'admission, vous allez avoir le visa parce que vous aurez un avis favorable. Et avoir un avis favorable, cela veut dire quoi? Que tu es capable de poursuivre tes cours. Même si tu gagnes l'admission, tu n'as pas un avis favorable, tu ne pourras pas avoir le visa. Vous n'avez eu qu'à parler seulement que de l'entretien et les notes qu'on a ici. Pour moi, les notes ne reflètent pas toujours la valeur intrinsèque d'un étudiant. Alors? Oui. Parce qu'il se peut que tu révises une matière, on arrive à poser la question d'une autre manière et que tu n'arrives pas à te retrouver. Mais ça, c'est selon vous et les agents qui sont là-bas, qui contrôlent les notes, l'entretien et tout ça. Oui, vous savez, quand vous partez, c'est parce que vous, sûr de vous-même, vous pouvez poursuivre vos études là-bas, vous pouvez comprendre les matières enseignées et dispensées. Vous êtes capable de comprendre un cours enseigné par un Français. Et ça me fait comprendre. Du coup, vous pouvez comprendre le cours et que vous commencez à faire l'évaluation, vous ne vous en sortez pas.
ou bien vous commencez à faire l'évaluation, vous avez du stress, ou bien vous avez des maux de tête dans la tête comme ça, ou bien vous confondez certaines choses. Ce n'est pas dû, parce que ce n'est pas dû à votre incapacité de répondre à la question. C'est parce que ce n'est pas votre jour. C'est pourquoi moi, les notes ne reflètent pas toujours la valeur intrinsèque d'un étudiant ou bien d'un élève. Et ce voyage a été le premier voyage pour vous sur France. Oui, comment vous vous êtes senti une fois là-bas? Comment était l'accueil et les démarches qu'il fallait faire déjà? Comment vous vous êtes en sorti? Non, moi, la chance que j'ai eue, lorsque j'ai eu l'admission d'abord, j'ai essayé de rentrer en contact avec l'association des Guinéens résidant en Nantes, à Gênes. Du coup, par le biais d'un frère qui est là-bas, je suis rentré en contact directement avec le président de l'association et M. Bakary Marega, le précurseur, celui qui a fondé l'association avec certains membres. Du coup, quand je suis entré en contact avec lui, il m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a aidé à avoir l'attestation d'hébergement parce que vous savez maintenant, ils ont enlevé la réservation de 3 mois d'hôtel. Maintenant, c'est l'attestation d'hébergement. Et c'est ça qui m'avait beaucoup fatigué parce que je ne connaissais personne à Nantes là-bas au début. Du coup, j'ai eu la chance avec M. Bakary Marega d'avoir l'attestation d'hébergement et d'avoir un logement. Certes, pour moi, tout a été facile. Oui, je remercie le bon Dieu et toutes les personnes qui m'ont aidé de près ou de loin. Par contre, j'ai des amis là-bas, jusqu'à présent, ils se trouvent dans des difficultés. Ils n'ont pas de logement. Et imaginez une personne qui est partie pour étudier, tu n'as pas où rester. Maintenant, quand tu pars pour suivre les cours, tu es en train de jongler. Aujourd'hui, tu dors par là, demain, tu dors par là. Et on te dit, ah, aujourd'hui, tu passes aujourd'hui uniquement la nuit ici. Maintenant, quand tu es dans la fac, est-ce que tu auras l'esprit tranquille pour suivre les cours, ou bien tu auras un esprit où me coucher aujourd'hui, ou passer la nuit aujourd'hui? C'est compliqué. Alors, ça sera compliqué. C'est pourquoi moi je vais conseiller à tout un chacun, une fois que vous aurez l'admission, essayez de rentrer avec l'association des étudiants guinéens qui se trouvent dans cette ville qui vous a accepté afin de faciliter tout pour vous. Et déjà vous êtes en contact avec l'association, pourquoi ne pas aider aussi vos amis pour être en contact avec l'association même pour avoir aussi une vie facile comme vous? Au fait, certes, je suis en contact avec l'association et les amis qui se trouvent là-bas, ils sont en contact avec l'association. Mais vous savez, le problème c'est quoi? Quand vous attendez jusqu'à ce que les pays, l'ouverture arrive, il n'y a pas que la Guinée. Il y a au moins 30 ou bien 20 pays comme ça qui jouent Campus France et tous ces étudiants-là vont venir, y compris encore les étudiants français. Ça me fait comprendre. Là, il y aura un problème de logement. Et on ne peut pas avoir, quand il y a une chance devant vous et vous avez des logements à distribuer, avant de donner d'abord à quelqu'un d'autre, vous donnez d'abord à votre compatriote. C'est quand ceux-ci-là sont finis maintenant que vous appelez une autre personne. Parce que n'oubliez pas que quand on prend un logement, c'est l'association d'abord qui va enlever l'argent dans sa caisse pour payer. Et ça me fait comprendre. Alors ce n'est pas facile. Une fois là-bas, maintenant vous partez voir l'association. Certes, ils vont vous aider, mais ce n'est pas à votre rythme, mais vous allez suivre le rythme de l'association. C'est ça le problème. En général, en global, comment on peut qualifier la situation des jeunes qui sont là-bas, que ce soit des migrants ou bien ceux qui sont partis grâce à Campus France? Est-ce qu'ils vivent vraiment une vie aisée? Vous savez, ce sont deux... Je peux dire que les étudiants et les migrants ne se trouvent pas dans la même posture. Parce qu'une fois qu'on parle là-bas en tant qu'étudiant, tout est aisé pour nous. Simplement, la seule chose que nous sommes appelés à faire, c'est comment poursuivre nos études. Ça me fait comprendre. Pourtant, par rapport aux étudiants, aux migrants qui se retrouvent là-bas, ils disent quoi? Ils sont là-bas, même quand vous partez là-bas, vous voyez où ils sont. C'est vraiment pitoyable un peu parce que j'ai eu la chance de partir avec M. Bakary Marega afin de voir où se trouvent les migrants là. C'est vraiment pitoyable. Vous allez voir, c'est dans un camp, il y a des tentes qui sont assis. Quand tu es là-bas, tu ne peux même pas te mouvoir très bien. C'est vraiment difficile. Et là, tu ne peux pas partir où tu veux et encore tu ne peux pas travailler. Et par rapport à nous les étudiants qui partent là-bas, certes on ne travaille pas comme tout le monde, mais on a un temps minimum pour pouvoir travailler 60% du temps normal. Et ça me fait comprendre. Là, c'est afin de subvenir à nos besoins.
Est-ce que me fait comprendre? Alors, ces deux-là, les migrants, leur vie, je ne dis pas que c'est difficile, mais ce n'est pas encore aisé comme ça. En France, plus précisément en Inde, quelles sont les opportunités que la jeunesse peut avoir là-bas? Les opportunités d'abord, surtout si on est étudiant, franchement c'est la meilleure façon de partir en utilisant Campus France. Les opportunités, il y a plusieurs opportunités. Une fois qu'on part là-bas, si nous sommes étudiants, on peut travailler, étudier et à la fin avoir son diplôme et chercher une petite expérience, ensuite revenir dans son pays afin de contribuer au développement de son pays. Par rapport aux migrants qui sont là-bas, et ils ont quitté ici parce que ça n'allait pas. Et c'est une autre, ils recherchent le bonheur. Est-ce qu'on me fait comprendre? Alors pour eux, leur bonheur se trouve là-bas. Alors, Monsieur Gallo, parlons un peu de ces associations. Est-ce que toutes les villes ont des associations comme celle de Nantes ou bien c'est juste là-bas? Non, oui, je pense que toutes les villes où il y a des universités, il y a des associations de Guinéens de Nantes. Certes, je connais pour que Nantes, mais au moment où je suis parti, je m'étais présenté comme étant pour la présidentielle de l'association. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés nos jeunes qui sont là-bas? Les étudiants, la première difficulté d'abord que moi j'ai rencontrée, c'est où loger, où rester. Et ça encore c'est dû à nous-mêmes, parce qu'avant de partir, si on part pour étudier, si vous ne connaissez personne là-bas, essayez d'abord de regarder est-ce qu'on n'a pas des associations, est-ce qu'il n'y a pas d'autres compatriotes là-bas qui ont créé des associations pour nous aider. Là, ça sera facile par rapport à une personne qui s'est levée beau matin, il part là-bas maintenant, il va se présenter à une association et on veut avoir un logement. Certes, ils vont essayer de vous aider. Ils vont essayer de vous mettre en contact avec d'autres Guinéens qui se trouvent là-bas, mais ce n'est pas toutefois aisé. Surtout quand la plupart des étudiants se trouvent dans des crous. On n'accepte pas que vous soyez là-bas, 2. Est-ce qu'on fait comme plus forte raison, 3. Maintenant, l'association qui est là-bas, le plus souvent, ils vont essayer de faire quoi? Ils vont essayer de chercher des T2, des T3 en fonction de la demande des étudiants. Mais je vous assure, tout le problème, moi, que je vois là-bas, d'abord le premier problème, c'est le logement. Alors, Monsieur Gallo, nous sommes presque à la fin de cette émission. Oui. Quelques mots pour ces jeunes qui ont essayé Campus France mais qui ne sont pas partis, peut-être qu'ils vont essayer de migrer comme les autres le font. Quel est votre conseil? Au fait, pour ces jeunes-là, je déplore avant tout la situation qui les a poussés de partir ou bien de prendre la mer. Parce que si on avait un système éducatif vraiment meilleur, la plupart de ces jeunes-là n'allaient pas chercher d'abord à partir pour se former. Et s'ils savaient encore qu'il y a, après ces études, ils pouvaient avoir d'emploi. Par contre, puisque nous sommes dans cette logique, je vais leur dire, surtout quand on est étudiant, il ne faut pas essayer de passer par la mer. Toujours on aura une chance. Parce que pour moi, je n'ai pas tenté pour la première fois et que j'ai eu le visa. J'ai tenté 2 fois. La première fois, j'ai eu l'admission, je n'ai pas eu le visa. Et la seconde fois, j'ai tenté, j'ai eu l'admission et j'ai eu le visa. Ce n'est pas de renoncer. Quand on ne gagne pas le visa ou bien quand on ne gagne pas l'admission, il faudra se remettre en cause. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais il ne faut pas désespérer. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui m'a empêché d'avoir l'admission? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à ce qu'on m'a rejeté à l'ambassade? On ne m'a pas donné le visa. Il faudra se remettre en cause. Ensuite, et se préparer pour les autres années à venir. Voilà, aimables téléspectateurs de SAT TV, ainsi prend fin votre émission à mon tour de parler. C'était avec Mamadou Gallo, étudiant en licence 3 à l'université de Nantes. Tout le plaisir a été pour nous de l'avoir sur ce plateau. Comme je le disais au début, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020, en espérant que cette année sera plus meilleure que l'année dernière. Alors, on se retrouve dans un autre numéro. À très bientôt.